Au cours de cette session, nous allons réexaminer comment est-ce que les normes du Codex Alimentarius sont initiées. De nouveaux travaux peuvent être proposés par tout membre de la commission du Codex Alimentarius, de préférence au sein du comité où ce nouveau texte, cette nouvelle norme, cette nouvelle ligne directrice ou ce nouveau code d'usage du Codex doivent être élaborés. Généralement, les nouveaux travaux sont analysés au moyen de l'élaboration d'un document de travail qui comprend un examen de la pertinence de ces nouveaux travaux par rapport aux critères d'établissement des priorités de travail. Cela conduit à l'élaboration de ce que l'on appelle un document de projet. Le document de projet est la base de la discussion qui se déroule généralement au sein des comités du Codex, qui suggère d'abord de commencer le travail, puis au sein du comité exécutif ou du CC-Exec, qui va envisager de nouveaux travaux. La discussion qui a lieu au sein du comité exécutif est ce que nous appelons l'examen critique. Une fois l'examen critique effectué, une recommandation favorable est obtenue de la part du comité exécutif, puis appuyée par un accord de la commission du Codex Alimentarius, le processus d'étape peut commencer pour le développement de ce nouveau travail. Alors revenons sur les critères qui sont examinés pour établir les priorités de travail. Les critères de justification des nouveaux travaux au sein du Codex Alimentarius sont les suivants. Premièrement, le fait que le nouveau travail ou le nouveau texte proposé va être conforme au mandat du Codex, c'est-à-dire à la protection de la santé des consommateurs et à la promotion des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires. Deuxièmement, si les nouveaux travaux vont tenter véritablement de traiter une question d'importance au niveau mondial ou régional pour les normes ou les textes régionaux. L'idée, c'est de ne pas commencer de nouveaux travaux sous la forme d'une solution proposée lorsqu'il n'y a pas de problème. Troisièmement, c'est de veiller à ce que le travail ne fasse pas double emploi avec un travail effectué dans le cadre d'autres forums de normalisation internationale. Ou, s'il y a chevauchement, d'envisager de tirer profit du travail effectué par ces autres forums de normalisation internationale. Le raisonnement est le suivant. Il est possible que l'on considère qu'une norme codex est nécessaire, même si d'autres organismes de normalisation internationale ont travaillé sur la même question. Et ce, en raison de la nature du codex et de son caractère inclusif et transparent. Si tel est le cas, il est important d'envisager de tirer profit du travail déjà accompli dans le cadre du développement de la norme codex. Quatrièmement, il est important de tenir compte du fait que les nouveaux travaux porteront sur des produits alimentaires qui sont importants pour le commerce international, ce qui signifie que le volume des produits alimentaires échangés devra être considéré important et que par conséquent, la norme ou le texte proposé du codex sera utile. Enfin et cinquièmement, il est important d'analyser les problèmes commerciaux et les obstacles possibles que le texte proposé tentera d'atténuer. Le document de projet est à la base de l'analyse de la pertinence et de l'importance de tout nouveau travail proposé dans le cadre du codex. Et ceci est effectué dans le cadre d'un processus que l'on appelle l'examen critique. Le document de projet doit contenir des informations qui présentent le nouveau travail et qui doit offrir toutes les justifications nécessaires à son importance. Le document de projet doit contenir des paragraphes qui portent sur l'objet et la portée de la norme, la pertinence de la norme et son caractère opportun, ce qui signifie que c'est vraiment le bon moment pour son élaboration, les principaux aspects que la norme entend couvrir, puis suit une tentative d'évaluation de la proposition dans le document lui-même par rapport aux critères de l'examen critique, c'est-à-dire les critères pour établir de nouvelles priorités de travail.
Nous avons également besoin d'informations sur la relation possible entre de nouveaux travaux ou les nouveaux textes proposés du codex, ainsi que les autres qui ont été développés et adoptés plus tôt. Le document doit indiquer si des avis scientifiques sont nécessaires et s'ils ont été mis à disposition à partir des organismes de consultation du codex. Le document doit également mentionner si un soutien supplémentaire peut être nécessaire de la part d'autres organismes externes, par exemple l'ISO ou l'AOAC international, ou de toute autre organisation de normalisation. La façon dont ce nouveau travail aiderait à atteindre les objectifs du Codex et à être en accord avec le plan stratégique en cours doit également être abordée et discutée dans le document. Enfin, un calendrier proposé doit être présenté quant à la façon dont le Codex et ses organes subsidiaires ont l'intention de compléter les travaux avec une date proposée quant à l'adoption éventuelle de la norme ou du texte proposé par la Commission. L'examen critique est une fonction importante qui doit être rendue par le comité exécutif du Codex au nom de la Commission du Codex Alimentarius et au cours de laquelle des recommandations sont faites pour la Commission. C'est grâce à cet examen critique que de nouveaux travaux sont proposés et examinés. La révision des normes est également envisagée ici. L'un des critères importants à considérer pour cette phase est de savoir si les travaux proposés répondent aux priorités des pays en développement. L'examen critique examine également si un nouvel organe subsidiaire doit être convoqué, en particulier un groupe de travail intergouvernemental ad hoc ou même un nouveau comité. Donc ça doit examiner la création de ces organes subsidiaires, leur ajournement ou leur éventuelle dissolution. Le recours aux avis scientifiques est également discuté et est généralement priorisé dans le cadre de ce processus. Alors une fois l'examen critique terminé et jugé favorable, la Commission examine la recommandation qui est formulée par le CC-Exec et si elle soutient le travail proposé, ce travail pourra commencer sous la direction du comité qui l'a proposé. Le travail proposé suivra ainsi le processus de développement par étapes que nous avons discuté précédemment.